Bonjour à tous, c'est Info Direct et aujourd'hui je vous présente les actus de la semaine. Tout d'abord, commençons avec Jean-Luc Mélenchon, le président de la France Insoumise, homme politique français, qui a été perquisitionné le 16 octobre tôt le matin, lui et le siège de son parti politique. Il lance un live Facebook montrant ainsi sa colère et il cite « Ma personne est sacrée, je suis parlementaire, ne me touchez pas ». L'enquête a été ouverte par le parquet de Paris sur des possibles emplois fictifs, c'est-à-dire de faux emplois, au Parlement européen, et une analyse concernant les comptes bancaires dépenses de la France insoumise. Mais Jean-Luc Mélenchon ne se laisse pas faire, accusant l'acte de perquisition comme un acte politique et non pas un acte judiciaire. Il aura par ailleurs sévèrement critiqué une enquête de France Info sur les financements de sa campagne présidentielle. Radio France a annoncé porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon. Parlons maintenant d'Emmanuel Macron qui a changé une bonne partie du ministère. Je ne vais pas trop me prononcer dans cette vidéo, mais je vais tout de même citer la démission de Gérard Collomb au poste de ministre de l'Intérieur, de nombreuses tensions entre lui et le président Emmanuel Macron, Christophe Castaner, et donc le nouveau ministre de l'Intérieur. Avant de passer à l'actualité internationale, voici un petit ou gros bilan des inondations que l'Aude a subies dernièrement, un véritable choc, 14 morts, environ 200 millions d'euros de dégâts matériels, d'après le ministre de l'économie. Parlons maintenant international avec une disparition très inquiétante ou mort de Jamal Khashoggi. Ce journaliste saoudien, porté disparu depuis le 2 octobre, il a été vu pour la dernière fois au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul. Très suspect, depuis, on le croit mort, une enquête non officielle ouverte, signalant des possibles suspects entre Riyad et Istanbul le jour de la disparition du journaliste saoudien. L'ONU s'inquiète dont les États-Unis, qui poussent l'Arabie à mener une réelle enquête sur la disparition du journaliste, qui a beaucoup critiqué à travers les articles les actes politiques du prince saoudien Mohammed Ben Salah. Actuellement, on ne possède pas énormément d'informations. Tout ce qu'on le sait, c'est qu'il avait été exilé aux États-Unis et comme vous voyez, il était rédacteur en chef d'un journal, très grand journal américain. Et avant de terminer ce journal, je tiens à dire que le cannabis a été légalisé au Canada, des files d'attente monstrueuses pour en obtenir. Et c'est le deuxième pays à légaliser le cannabis, qui est donc une drogue, après l'Uruguay. Pour ou contre, lâche un commentaire, n'hésite pas à me suivre sur Twitter, YouTube. Les liens sont en description. C'était Info Direct à lundi pour une nouvelle vidéo.